Bonjour, je vais continuer ce message. Ça sera la deuxième vidéo. Privilège, le privilège que les enfants de Dieu ont sur cette terre. Le privilège, l'avantage, la faveur, la grâce, l'honneur, l'avantage, la faveur, la grâce que les enfants de Dieu ont. Ceux qui sont enfants de Dieu, quels sont les privilèges qu'ils ont? Quels sont les avantages, les honneurs, les grâces qu'ils ont sur leur vie? Je vais parler un peu de ça. C'est beaucoup, ok? Donc, il y en a plein. Mais je vais vous parler un peu. Et voici une des privilèges que les enfants de Dieu ont, ok? Nous sommes, parce que moi aussi je suis enfant, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes bénis de toute bénédiction. Bénis lorsqu'on sort, bénis lorsqu'on rentre. Bénis à tout niveau, ok? Donc, il faut savoir, sinon, si tu ne sais pas qui tu es, l'ennemi, lui, sait qui tu es. Mais si toi-même tu n'es pas conscient de qui tu es, il va te proposer des miettes. Et ce sont des miettes, tu vas penser que c'est quelqu'un d'autre qui est béni, toi tu ne l'es pas. Donc, il faut vraiment chercher à lire la Bible jour et nuit, comme la parole nous dit de méditer jour et nuit. Cherche à vraiment lire la Bible, cherche à chercher la face de Dieu pour savoir le niveau de bénédiction que Dieu t'a offert dans les lieux célestes, parce que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ça veut dire que tu dois réclamer ces bénédictions-là pour le recevoir, parce que tu vis sur la terre, donc tu dois réclamer cela pour que cela soit visible, cela se réalise sur ta vie, ok? Parce que c'est dans les lieux célestes, donc tu dois être conscient et tu dois le réclamer, tu dois chercher. Dieu dit dans sa parole, cherche. Tu cherches quoi? Tu cherches ta bénédiction. Tu cherches quoi? Il y a les gens qui sont souvent malades, ils cherchent à être guéris. Tu cherches quoi? Tu cherches à être béni. Tu cherches à avancer dans la vie. Ok, tout ça là, on cherche. Ce n'est pas que Dieu a dit qu'on est béni et puis on est là et puis tout tombe. Non, il faut chercher. Il faut, en tout cas, les versets que nous autres on donne, les versets que les pasteurs donnent. Reprends ces versets là. Je dis toujours, moi c'est comme ça que j'ai commencé. Lorsque j'ai donné, c'est Éphésiens 1, verset 3, béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 3. Lis toute la page. Et la bénédiction du Deutéronome, j'avais lu hier, c'était verset 28. En tout cas, c'est dans Deutéronome. Tu peux lire verset 28. Et puis, je ne suis pas sûre si j'avais donné le verset là. Je laisse ça. Lis Deutéronome, verset 28, parce qu'il y a aussi la malédiction, je pense, verset 31, quelque chose comme ça, en tout cas. Donc, lis les versets qu'on te donne là, reprends les versets, toi seul à la maison. Lorsque tu vas à l'église, les versets qu'on te donne, reprends ces versets. Toi-même, tu dois regarder avec tes yeux, lis ça calmement et recevoir, parce que ton âme doit recevoir, ok? Donc c'est un peu ça que je vais lire les privilèges, les avantages, les faveurs que nous les enfants de Dieu, nous avons, ok? Les privilèges, les avantages, les privilèges sont, on peut entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui entend la voix. Il faut être enfant de Dieu pour entendre la voix de Dieu. Lorsque pour la première fois, parce que lorsque tu n'as pas renoncé au péché,
lorsque tu n'as pas fait la repentance, c'est difficile de savoir que c'est Dieu qui est en train de te parler. C'est difficile de savoir que c'est Dieu qui est en train de... Lorsque tu n'as pas fait la repentance, c'est difficile. Tu peux entendre, mais comme tu n'as pas... Les choses ne sont pas brisées, tu ne vas pas vraiment savoir que c'est Dieu vraiment qui est en train de te parler. Moi, c'est arrivé à moi. Dieu me parlait, mais je ne savais pas que c'était lui. Et c'est comme ça, le monde, ceux qui sont... Par exemple, lorsque une fois, j'ai commencé à dire... J'ai fait des vidéos. J'ai commencé à dire, ben, Dieu m'a parlé. Ben, il y a les gens qui étaient offensés. Ils étaient offensés parce qu'ils n'ont pas cette connaissance que oui, effectivement, Dieu parle. Dieu parle à ses enfants. Dieu a toujours parlé, même il a parlé au diable. Il a parlé à Caïn qui a tué son frère Abel. Il a parlé, il a dit, j'ai entendu le sang de ton frère me réclamer vengeance dans le sol. J'ai entendu le sang de ton frère me réclamer vengeance dans le sol. Et Caïn lui a dit, est-ce que je suis son gardien? Ça veut dire, c'est moi, c'était Dieu qui devait le surveiller, c'est Dieu qui devait le protéger. Est-ce que c'est moi le gardien? Donc, Dieu a toujours parlé, ok? Dieu parle. Oh, oui. En tout cas, cherchez à avoir cette connaissance. Moi, je n'avais pas, ben, la personne était offensée parce que la personne dit, ben, elle doit être humble. Ce n'est pas parce que Dieu parle à une personne que la personne est gonflée ou la personne n'est pas humble. Non. Dieu parle à qui il veut parler. C'est Dieu qui décide de parler à qui il veut parler. Ça c'est. Donc les privilèges, Dieu parle. On peut bien entendre. Les privilèges que les enfants de Dieu ont, Dieu les parle directement. Donc, s'il y a quelque chose qui va arriver, Dieu peut prévenir ses enfants, ok? Dieu parle, ok? On peut l'entendre directement. Il n'y a pas de problème. Bon, il parle, il te prévient. Il peut t'annoncer des choses. Il est là. Lorsque tu as des problèmes, tu pries. Ce sont des avantages, des privilèges. Lorsque moi j'avais un problème. J'avais un problème comme ça là les gens m'ont dit que, comment on appelle, le train était gratuit, quoi. Ils m'ont menti, ok, c'était des mensonges. Moi, le train était gratuit. Donc, je suis rentrée dans le train gratuitement. Je suis arrivée, donc je devais repartir encore dans la même place. Donc, j'ai pris le train. Et là, il y avait eu des contrôleurs, ok. Là, lorsqu'on m'a demandé, donc j'avais eu peur, quoi. Je me suis dit, oh Seigneur, parce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu me parle, je suis en communion avec Dieu, on se parle. Donc, lorsque j'ai eu peur, quoi, et puis j'ai dit, oh Seigneur, directement l'Esprit de Dieu m'a parlé, l'Esprit de Dieu m'a dit, reste tranquille, reste tranquille. Et puis après, ça a été réglé. Le problème a été réglé, j'ai su, parce qu'il te montre qu'il est là, et il te montre que c'est lui qui est en train de régler cette situation-là. J'étais en danger, mais il a réglé ça, parce que quand j'ai expliqué à la dame, elle ne croyait pas, j'ai dit, ben, on m'a dit que c'est gratuit. Celle-là m'a dit, ben, tout ce que... Tu n'as pas vu ce qu'ils ont écrit en grand là, j'ai dit, oh mon Dieu, parce que lorsqu'on m'a dit que c'est gratuit, je n'ai même pas pris le temps de lire des choses comme ça. Donc elle a essayé, plus je parlais, plus. Donc, lorsque Dieu m'a dit de rester tranquille là, qu'est-ce qui s'est passé? Après, elle m'a demandé, non, je ne sais pas, je parlais, j'ai continué parce que j'ai continué à parler à la dame, je lui disais, ben je dois aller, si, je me suis dit aussi, je savais j'allais prendre taxi. Et puis je me suis dit, ben, j'ai l'argent sur moi. Elle dit, ben, c'est pas le moment de payer maintenant. Donc, en tout cas, j'ai continué, j'ai dit, ben, je partais inscrire les enfants. Lorsque j'ai dit ça, c'est fini. C'est fini. Elle dit, ah bon, tu vas inscrire les enfants. J'ai dit, oui, je partais inscrire les enfants. Elle avait fait un chèque de $100. Elle a pris, elle a déchiré devant moi. Elle dit, ok, donc ça va. Vous voyez, donc ça là, c'est Dieu qui a réglé ça là. Devant moi, qu'il m'a dit, reste tranquille. Il a réglé ce problème.
Donc, ce sont des privilèges. Donc, on est là. Lorsque il y a quelque chose, Dieu, il est là, c'est un Père. Donc, ce sont des privilèges qu'on a sur cette terre. Avec notre Père qui est Dieu. Moi, je ne savais pas que... Je n'avais pas su que Dieu était vraiment vivant. Il faut vraiment croire parce que la parole dit « Nul ne peut plaire à Dieu sans la foi ». Donc, nous devons croire pour recevoir ces bénédictions, pour être en communion avec lui, en tout cas, pour qu'on sache que vraiment, on doit utiliser notre foi, quoi. On doit croire qu'il est une réalité, il vibre. Lorsque j'avais 14 ans, par exemple, lorsque ma mère m'a parlé, je ne croyais, non, je n'avais même pas de foi. Non, je croyais seulement, j'ai seulement cru que Jésus-Christ est fils de Dieu, c'était tout. Dieu, pour savoir que Dieu il est vivant, il peut nous parler directement, il peut nous venir. Ça là même, ça n'existait pas. Je ne croyais, je n'avais pas cette croyance-là. Je ne pouvais même pas imaginer que Dieu peut nous parler ou Dieu peut. Et il y a des gens comme ça aujourd'hui qui vivent, hein, qui ne croient pas que Dieu peut parler à une personne. Dieu il est vivant. On peut communiquer comme ça avec lui. Hein. Par exemple, il m'a dit reste tranquille. Reste tranquille, ne t'inquiète pas, reste calme. Calme-toi, Chantal, calme-toi. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, en tout cas, c'est un peu ça. Il faut vraiment croire. Il faut... Personne... la parole nous dit... je vais aller dans Hébreu là rapidement. Parce que je ne savais pas que c'était important. Je pense que Dieu veut que j'aille là-bas. Vraiment, ça prend vraiment la foi, quoi. Vraiment, ça prend la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas. On ne peut même pas y arriver, même petit, même. On ne peut même pas. C'est dans Hébreu 11, verset 6. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. C'est ça, cette parole-là, c'est vraiment... Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Donc, quand tu ne crois pas là, ça ne peut pas, c'est impossible. C'est impossible de plaire à Dieu. C'est impossible. Donc, c'est ça là qui faisait, je ne croyais pas. Ok, donc aujourd'hui, en tout cas pour avoir les privilèges, pour avoir la bénédiction, il faut croire que Dieu, la parole dit que il a parlé, c'est sa parole là qui a créé des choses. Quand Dieu parle, ça crée, c'est ça. Quand il a parlé, le ciel et la terre, ils ont été créés. Donc, c'est pas sa parole, ok? Donc Dieu, il est un esprit, il est invisible, mais il est une réalité. Il est esprit, mais on peut l'entendre. Il peut nous parler, il est vivant, il peut nous aider, il peut nous guérir. Donc tu dois avoir cette foi-là, ok? Tu dois croire à lui avant de recevoir, avant d'avoir les avantages, des honneurs, des privilèges, des faveurs, sa grâce. Il faut vraiment croire, ok? C'était ça. Et puis, quels sont les avantages ici? Là, je vais vous lire une page là. L'homme qui a l'esprit de Dieu peut juger de tout, même personne ne peut le juger. C'est une des avantages. L'homme qui a l'esprit de Dieu peut juger de tout, mais personne ne peut le juger. Il est écrit en effet, qui connaît la pensée du Seigneur, qui peut lui donner des conseils. Mais nous, ceux qui ont le privilège c'est quoi? C'est, mais nous avons la pensée du Christ. Mais nous avons ce privilège, nous avons l'avantage, nous avons ce honneur, nous avons cette faveur, cette grâce d'avoir quoi? Nous avons la pensée du Christ, nous avons sa pensée. Donc on peut savoir ce que Dieu veut.
Ok, on peut savoir, ça c'est un privilège, ce sont des avantages, c'est une grâce. Ok, donc c'est un. Je vais lire l'autre page là, ici. Et voici l'autre encore. Je vais pas être long, je vais finir sur ça là. Est-ce que j'ai dit, en tout cas c'est dans 1 Corinthiens 2, verset 15 à 16. Oui, 16. Ok. Donc, je repars dans Jean 1, verset 4 à 4. 1 Jean 4, verset 1 Jean 4, verset 4 à 4. Ok. Donc, quels sont les privilèges, quels sont les avantages, quelles sont les faveurs, voici ça. Mais vous, il faut essayer de connaître ces choses-là, sinon vous allez avoir des miettes seulement. Le diable, il sait qui vous êtes, mais si toi, tu ne lis pas ta Bible et tu ne crois pas à ce qu'on est en train de te dire, ben, en tout cas, mais vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. Mais vous, les privilèges, les avantages sont, mais vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. Mais vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. C'est pour cela, lorsque une personne parle, c'est facile pour moi de savoir parce que j'ai l'Esprit de Dieu, ok? Car l'Esprit qui agit en vous, parce qu'on a les privilèges, les avantages, les faveurs, c'est parce qu'on a l'Esprit de Dieu. Ok? Dieu m'a une fois dit que on ne peut pas, que c'est par son esprit qu'on peut connaître c'est par son esprit qu'on peut comprendre les choses de Dieu. Celui qui n'a pas l'esprit ne peut pas comprendre. Ce sont des avantages, ce sont des privilèges que nous, les enfants de Dieu, nous avons, que toi tu as. Pas seulement moi, tous les enfants, tous ceux qui sont enfants de Dieu, ce sont des privilèges. Si toi tu n'as pas l'esprit de Dieu, là, essaie de... C'est très très important. Pour comprendre les choses de Dieu, il faut vraiment avoir l'esprit de Dieu. Ok, mais vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. Car l'esprit qui agit en vous est plus puissant que l'esprit qui domine ceux qui appartiennent au diable. Ces gens appartiennent au monde. Attends, je pense que j'ai fait erreur là, ok? Mais vous, mes enfants, excusez-moi, je vais relire. Mais vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. Car l'esprit qui agit en vous est plus puissant que l'esprit qui domine ceux qui appartiennent au monde, ok? Ces gens appartiennent au monde. Ils parlent donc de la manière du monde et le monde les écoute. Ok, c'est pour cela, ceux qui parlent de la manière du monde, le monde les écoute. Le monde les écoute, mais nous, lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, lorsqu'on parle, c'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui peuvent croire à ce qu'on dit. Ceux qui n'ont pas l'Esprit ne peuvent pas croire à ce qu'on dit. Ok, je continue. Mais vous appartenez à Dieu. Ce sont des avantages, ce sont des privilèges que nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Mais vous appartenez à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Mais vous appartenez à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. Ok, c'est bien clair. Car c'est ainsi que nous pouvons savoir où est l'esprit de la vérité, où est l'esprit de l'erreur. Ok. Et voici, je vais continuer ici pour conclure, pour terminer, ok? Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher. Ce sont des privilèges, ce sont des avantages. Ce sont des privilèges, ce sont des avantages, ok? Ce sont des faveurs, c'est la faveur, c'est la grâce. Quiconque est devenu, il faut vraiment, en tout cas, moi, quand je prends Jean
1er Jean et tout ça, c'est vraiment riche. Il faut vraiment, si tu veux savoir qui tu es, lis Jean. Commence à lire 1er Jean jusqu'à chose. Lis, va dans l'évangile de Jean, là, lis. Tu vas savoir qui tu es, ok? Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance de vie de Dieu agit en lui. Puisque Dieu est son Père, il ne peut pas continuer à pécher. Ok? Donc, ceux qui pensent qu'ils sont enfants de Dieu, ben, moi je vais expliquer ça. Ceux qui pensent qu'ils sont enfants de Dieu et puis sont en quoi en train de se prostituer là, tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu, ok? Peut-être tu es enfant de Dieu mais perdu, tu n'as pas encore renoncé au péché. Parce que la parole, si tu te prostitues, lorsque tu deviens enfant de Dieu, lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, tu arrêtes carrément. Tu ne peux plus pécher. La parole est bien claire. Si tu continues de pécher, tu continues de voler, tu continues de mentir, tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Ok? Ok? Donc la parole dit, quiconque est devenu enfant de Dieu, ça veut dire qu'avant on était enfant du diable. Et maintenant on devient enfant de Dieu. Donc, lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu cesses, c'est automatique, tu cesses immédiatement de pécher, de voler, de te prostituer ou bien de commettre l'adultère. Tu ne peux pas, non. La parole est bien claire. Donc, si tu continues de pécher comme d'avorter, il faut savoir que tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Tu es encore dominé par le péché. Tu es encore l'enfant du diable, ok? Renonce au péché et accepte Dieu dans ta vie parce que la parole est précise, est bien claire. Donc ça là, on ne peut pas dire. La parole c'est oui et amen. On ne discute pas. Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse. Vous avez vu, cesse de pécher. Car la puissance de vie de Dieu agit en lui. Puisque Dieu est son Père, il ne peut pas continuer à pécher. Non, on arrête de pécher là. Parce que avant on péchait parce qu'on était enfant du diable. Maintenant qu'on est devenu enfant de Dieu, on arrête d'avorter, on arrête de commettre l'adultère, de sortir, d'écarter nos jambes n'importe comment. On arrête tout ça là. Ok, on arrête de se prostituer. On change de vie. Ok, donc la parole nous dit ça. Parce que ce n'est pas un jugement. Hein, parce que souvent quand je fais mes vidéos, là, les gens pensent que ce n'est pas un jugement, c'est pour comprendre. Parce que la parole dit la foi vient de ce qu'on entend. Si tu n'as jamais entendu, aujourd'hui tu as entendu. Parce que lorsque tu entends aussi, ça peut détruire des choses en toi. Parce que si tu péchais, que tu as entendu la parole, maintenant tu deviens conscient que ce que tu faisais là est mauvais, tu vas arrêter de faire, ok? Donc, quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher. Donc, c'est pour cela il faut lire là. Il y a beaucoup qui ne lisent pas leur Bible. Lorsque tu lis la Bible, là, la parole a la puissance de te libérer, de te guérir, de te purifier. Donc, lorsque tu lis la parole, il y a des choses que tu faisais avant, tu vas arrêter de faire. Ok? Donc, on va relire encore. Jean 1, 4, verset 9. Jean 1, 4, non, oui, Jean 1, 3, parce que j'ai fini de lire 4 là. Jean 1, 3, verset 9, ok? Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher. Vous avez vu ça? Car la puissance de vie de Dieu agit en lui, puisque Dieu est son Père, il ne peut pas continuer à pécher. Voici ce qui distingue clairement des enfants de Dieu des enfants du diable. Quiconque ne fait pas ce qui est juste ou n'aime pas son frère n'appartient pas à Dieu. Ok, je finis là. Ok, c'est un peu ça. En tout cas, les privilèges pour les enfants de Dieu, le privilège que les enfants de Dieu ont, j'ai déjà parlé de ça. Et il faut connaître qui tu es. Il faut savoir que tu es béni de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Ne laisse pas le diable te présenter seulement les miettes. Donc c'est tout ça là, je voulais que tu saches qui tu es.
Et ben, quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher. Alors, ben, si tu continues de pécher, ben, tu n'es pas encore enfant. Ok? Renonce au péché et donne ta vie à Dieu qui t'a créé. Ok? Bye.